Bienvenue à ce culte en ligne de l'Église de Portail. Encore. Dimanche dernier, c'était pour plusieurs d'entre nous notre premier rassemblement en 13 mois, même si on avait une petite fenêtre au mois d'août, septembre. Pour plusieurs, c'était le premier rassemblement. Sinon, c'était le deuxième ou le troisième dans l'année. Et j'ai commencé la prédication en disant aux frères et aux sœurs qui étaient là, « Sois un cactus ». Un cactus a la capacité de survivre dans le désert parce qu'il est capable d'aller chercher toutes les parcelles d'humidité, de les capter, de les garder et de survivre. Et j'expliquais au peuple de Dieu, alors qu'on est réunis, il faut vraiment profiter, on ne sait pas combien de temps ça va durer. On avait eu des échos comme quoi c'était pour ne pas durer longtemps, ça a duré vraiment pas longtemps. Donc, les rassemblements en lieu de culte ont de nouveau pratiquement été interdits en zone rouge. Je dis pratiquement parce qu'avec 25 personnes, une église comme nous, il faudrait faire 70 cultes pour réussir à rassembler tout le monde. Et si tu es comme moi, probablement que tu as un cocktail, tu expérimentes un cocktail d'émotions. Il y a des gens, tu vis de la déception. Tu dis, mais mon église, ma foi, Jésus, c'est un service essentiel et je dis amen à ça. Je vis la même déception que toi. Pour moi, l'Église est un service essentiel. D'autres, tu es dans la résignation. Tu te dis, sais-tu quoi? Depuis maintenant 1 an, envoyez-moi le mémo quand ça sera terminé. En attendant, je continue ma vie. Il y en a d'autres, tu ressens de l'injustice. Tu te dis, c'est pas juste que les cinémas peuvent se réunir, qu'on peut aller visionner un film porno à la limite, mais on ne peut pas venir à l'Église. Donc, il y a quelque chose de totalement aberrant là-dedans. Il y en a d'autres, c'est de la colère. Tu te dis maintenant, depuis presque 1 an, au-delà d'1 an, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé. Il y a eu le confinement, il y a eu le masque, on n'a pas eu de Noël, il y a un couvre-feu, on vient de le rabaisser, on parle d'une 3e vague, il y a des variants, il y a toujours quelque chose. Donc, il y a des gens, t'aimes Jésus, mais tu es en colère. Il y en a d'autres, tu as peur. Tu as peur parce que tu vois, tu as l'impression qu'on perd des droits religieux. Tu vois, t'entends parler dans les médias, sur les réseaux sociaux, d'une église en Alberta qui a constamment défié les consignes. Et dernièrement, cette semaine, les policiers ont mis une clôture autour, même si 99% des églises du Québec ont dit que nous devions obéir au gouvernement. Il n'y a pas un pasteur, pas un chrétien qui s'est joui de voir des clôtures autour d'une église. Il n'y a personne qui est heureux présentement de ça. Et on vit toutes sortes de choses et d'autres, peut-être un soulagement. Tu travailles dans le milieu de la santé, tu te dis, oui, je suis en première ligne, il faut être encore plus sévère. Qu'est-ce que je tente de dire, c'est que il y a toutes sortes de gens avec toutes sortes d'émotions. Et ce matin, on peut aller d'un côté ou de l'autre. Et je suis ici pour te rappeler que ton plus grand défi présentement n'est pas le stress émotionnel. Frère, sœur, ton plus grand défi présentement n'est pas le stress émotionnel. Ton plus grand défi n'est pas le stress émotionnel, c'est la sécheresse spirituelle. Le défi de 2021 pour les chrétiens, pour les églises, le plus grand danger n'est pas les montagnes russes émotionnelles, c'est le risque de sécheresse spirituelle. Et vous savez, lorsqu'on est dans un bateau et qu'on a le mal de mer et qu'il y a de la houle, et c'est comme ça qu'on se sent depuis maintenant 1 année, depuis 13 mois. On a des hauts, des bas, des hauts, des bas. Tout le monde le vit dans la société, les chrétiens y compris, les pasteurs y compris. On a des hauts, des bas et on se retrouve aujourd'hui qu'on a un peu beaucoup le mal de cœur. On est tanné, on est fatigué, on est chahuté. Mais le truc, lorsque tu es en bateau et que tu as le mal de mer, la seule manière de réussir à surmonter le mal de mer, c'est de regarder un point fixe à l'horizon. Et frères, sœurs, alors qu'on vit toutes sortes d'émotions, le chrétien ne se laisse pas aller à ses émotions. Le chrétien, par la parole de Dieu, par sa foi en Jésus, regarde un point fixe qui est Jésus qui ne change pas. Et alors que tout bouge autour de nous, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est ce qui fait qu'on est capable de persévérer, puis qu'on est même capable de sourire ce matin, parce que Jésus est le point fixe sur lequel on porte nos regards. Et ce matin, j'aimerais te parler, et en fait, c'est le titre de mon message, et c'est le mandat de l'équipe pastorale du Portail depuis 1 an. Notre mandat et le titre de mon message ce matin, c'est « Survivre dans l'année de la sécheresse ». Comment survivre dans l'année de la sécheresse? À chaque matin, depuis l'année dernière, à chaque matin que je me lève
mon seul but en tant que pasteur principal du portail, c'est d'être un berger qui guide ses brebis dans les verts pâturages afin qu'aucune des brebis que le Seigneur nous a confiées ne puisse périr de la sécheresse spirituelle. Ce qu'on tente de faire au portail depuis 1 an, que ce soit dans tous les ministères, que ça va des enfants aux ados, aux jeunes adultes, aux petits groupes, CAP, nomme-les, soins pastoraux, tout ce qu'on fait dans les réunions du dimanche, tout ce qu'on fait, c'est pour t'aider à survivre dans l'année de la sécheresse. Et pour justement aborder comment survivre de manière plus précise dans l'année de la sécheresse, je t'invite à ouvrir ta Bible dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Jérémie, 17e chapitre, versets 5 à 8. Cette semaine, j'étais en prière, comme toujours, pour l'Église, et alors qu'on était reconfinés, cette parole est venue sur mon cœur. Toujours, hein, les paroles que Dieu met sur notre cœur, c'est les paroles, la parole de Dieu. Si Dieu met sur ton cœur une parole qui n'est pas de la parole de Dieu, elle ne vient pas de Dieu. Donc, ce qui était fort sur mon cœur pour nous, Portail, et pour tous ceux qui nous écoutent la francophonie, c'est survivre dans l'année de la sécheresse. Jérémie 17, le verset 5 à 8. Et le prophète Jérémie parle à un peuple qui, alors que le peuple s'est détourné de Dieu, c'est des croyants, le jugement vient, une nation étrangère qui va venir, qui va prendre le peuple et l'amener en exil, le jugement de Dieu vient. Et voici ce que Jérémie, l'avertissement que lance Jérémie. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain, qui prend la chair pour son appui et qui écarte son cœur de l'Éternel. Il est comme un genévrier dans la steppe, il ne voit pas arriver le bonheur, il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée sans habitants. Mais béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau et qui étend ses racines vers le courant. Il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdoyant dans l'année de la sécheresse. Donc, alors qu'on parle de l'année de la sécheresse, le texte, mon message s'appuie sur Jérémie 17, 8. Dans l'année de la sécheresse, il arrive quoi aux chrétiens, aux croyants, aux croyantes? Il est sans inquiétude et il ne cesse de porter du fruit. Lorsqu'on regarde à ce texte, il y a plusieurs grandes vérités. Et ce matin, ça va être très, très simple. Ce matin, je n'ai pas de point, je n'ai pas de structure. On va simplement regarder le texte et je vais commenter. Ce passage commence en disant « Ainsi parle l'Éternel ». Alors qu'au Québec et partout à travers le monde, puis il y a des amis en France, la même chose, tous les regards de la société sont constamment tournés depuis une année sur les points de presse. Les points de presse de nos gouvernements, que ce soit au Québec, les points de presse de M. Legault, M. Trudeau, que ce soit M. Macron, en France, ou peu importe où tu habites, les gens regardent les points de presse parce que c'est là que les consignes sont données. Maintenant, le peuple de Dieu, ce qui nous définit, ce n'est pas le point de presse d'un gouvernement, c'est lorsque Dieu parle. Ce qui définit le chrétien, ce n'est pas ce que dit M. Legault, M. Trudeau, M. Macron, c'est « Ainsi parle l'Éternel ». Et ce matin, nous sommes réunis pour le point de presse de l'Éternel, le point de presse du Seigneur Jésus. Et ce texte commence en disant « Ainsi parle l'Éternel ». C'est une parole de la part de Dieu. Ce matin, nous ne sommes pas dans les spéculations, nous ne sommes pas dans l'illusion, on n'est pas dans la divagation, nous sommes dans la révélation de la parole de Dieu. Et Dieu parle ce matin. Et Dieu dit, voici ce que je dis, ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain. Wow! Quelle phrase choc! Maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain. Frères, sœurs, la première chose que Dieu nous dit, à nous de l'Église de Portail, à tous ceux qui se déclarent chrétiens, qui visionnent ce message, cette prédication, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Ce n'est pas Gaétan Brassard qui le dit, c'est l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Lorsque la parole commence en disant maudit, maudit, ça veut dire qu'on assiste, maintenant, on décrit le pire péché. Hein? C'est rare que la parole de Dieu dit maudit soit. Et ici, il y a une malédiction, c'est-à-dire il y a quelque chose de mauvais, de mal qui prend place dans la vie des croyants. Parce que n'oublie pas, lorsqu'on dit maudit soit l'homme, l'homme, dans le contexte, Jérémie s'adresse au peuple de l'Alliance, s'adresse au peuple de Dieu, s'adresse aux croyants. Si on contextualise, la parole de Dieu s'adresse aux chrétiens, pas aux païens. Maudit soit le chrétien qui fait quoi? Qui se confie dans un être humain, c'est-à-dire
dont le bonheur et la sécurité dépendent des circonstances humaines. Frères, sœurs, et j'ai une parole d'encouragement pour vous ce matin, mais je commence avec une parole d'avertissement. Le pire péché qu'un chrétien peut commettre, souvent on pense que les pires péchés sont sexuels, ou même ils sont dans l'idolâtrie ou dans l'hérésie. Le pire péché qu'un chrétien peut commettre est de croire que son bonheur et sa sécurité dépendent des circonstances humaines. Le pire péché que tu peux commettre devant l'Éternel, que tu peux commettre devant la face de Jésus, c'est de croire que ton bonheur et ta sécurité dépendent des hommes, dépendent des circonstances humaines. Et avant d'arriver avec l'encouragement, Dieu dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain ». Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens, de frères et de sœurs qui, dans les derniers mois, s'est confiés dans l'être humain. On s'est confié dans des solutions humaines. On a espéré après des solutions humaines. Notre bonheur dépend des consignes qu'on nous donne. Et la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain, parce que c'est le pire péché parce que Dieu le prend personnellement. Vous savez, il y a beaucoup de péchés. On fait des péchés, c'est qu'on recherche notre identité ou notre bonheur dans des choses néfastes. Mais ne pas faire confiance à Dieu lorsqu'on est un chrétien, c'est le pire des péchés parce que c'est un péché, Dieu le prend personnel. Lorsqu'on ne se confie pas totalement en Dieu, lorsque notre joie, notre bonheur et notre sécurité dépendent des choses de ce monde, c'est qu'on remet en question la vérité de Dieu. Dieu qui a dit, voici, je prends soin de toi. On remet en question sa bonté. Lorsqu'on se plaint, lorsqu'on chiale, et c'est normal d'être abattu, mais lorsqu'on remet en question la souveraineté de Dieu, lorsque notre foi est ébranlée, c'est que nous remettons en question la sagesse de Dieu, nous remettons en question la puissance de Dieu, nous remettons en question la connaissance de Dieu, nous remettons en question la grâce de Dieu, le fait que Dieu ne change pas. Je l'ai souvent dit, Dieu a décrété le début de cette pandémie. Dieu est celui qui fait en sorte qu'elle perdure et Dieu est celui qui y mettra fin. Ce n'est pas le vaccin qui va mettre fin à la pandémie, c'est Jésus-Christ qui va mettre fin à la pandémie. Frères, sœurs, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Et certains vont dire, mais Pasteur Gaétan, ça, c'est pas mon cas. Regarde, le passage biblique en disant « qui prend la chair pour son appui ». Qui prend la chair pour son appui. Ce que Dieu reproche à son peuple, c'est d'avoir une défense charnelle. Alors que l'ennemi vient, le peuple de Dieu met sa confiance dans des solutions charnelles, terrestres, temporelles, humaines, sociétales, gouvernementales, médicales, politiques. Je suis ici pour te rappeler que la véritable défense du peuple de Dieu, elle n'est pas médicale, elle n'est pas dans le vaccin, elle n'est pas gouvernementale. Nous sommes gérés par des païens faillibles qui font leur possible. La solution n'est pas là. La solution n'est pas, il y a trop de chrétiens qui avancent des solutions légales. La solution n'est pas dans la préservation de nos droits religieux. La solution n'est pas dans une défense politique. La solution n'est pas dans une droite religieuse. La solution n'est pas sociale alors qu'on dénonce des conspirations. Puis maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain qui prend la chair pour son appui. Frères et sœurs, notre défense, notre préservation, elle est spirituelle. Dieu nous appelle à dépendre de lui. Et la défense du croyant n'est pas dans la manifestation, n'est pas dans le chialage, n'est pas dans les publications. Notre défense, elle est dans la prière. L'apôtre Paul va dire, les armes avec lesquelles nous luttons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Le problème du peuple de Dieu dans cette année de la sécheresse, c'est que nous luttons dans la chair. Nous luttons dans la chair. Vous savez, dans l'escrime, il y a 3 types d'armes. Hein? Dans l'escrime, aux Jeux olympiques, tu peux combattre avec l'épée, avec le sabre ou avec le fleuret. C'est 3 armes différentes. Maintenant, lorsque dans une compétition, on utilise l'épée, tu ne peux pas arriver avec un fleuret. Maintenant, ce que la Bible dit, c'est que les chrétiens combattent avec des armes différentes. Frères, sœurs, est-ce qu'on a combattu dans la prière dans la dernière année? Probablement que vous avez vu la vidéo que j'ai faite cette semaine où Dieu dit alors que j'enverrai la peste. Hein? C'est-à-dire Dieu est souverain.
Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, revient de ses mauvaises voies, qu'est-ce que Dieu dit? J'écouterai des cieux, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Frères, sœurs, alors que nous sommes tous fatigués, moi je nous encourage en avril à prier comme jamais pour la fin de cette pandémie, que nous puissions être rétablis. Je sais que tous les chrétiens prient, je sais que toutes les églises ont prié contre ou pour la fin de cette pandémie. Je sais que tous les chrétiens prient pour les gouvernements, on prie pour ce que la Bible nous enseigne. Mais frères et sœurs, est-ce qu'on pourrait prendre le mois d'avril 2021 pour déclarer que notre défense, elle n'est pas charnelle? On s'est agité dans des défenses charnelles. Il est temps de se mettre sur nos genoux et d'en finir une fois pour toutes avec cette pandémie au nom de Jésus en priant le Dieu qui a la capacité de l'arrêter. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain qui prend plaisir, qui prend la chair pour son appui et qui écarte son cœur de l'Éternel. Voilà, c'est important parce que souvent, lorsque on n'est pas dans la prière, on cherche des solutions humaines, mondaines. Et quelquefois, elles sont légitimes. Le problème, ce n'est pas que le chrétien ne devrait pas s'impliquer à différents niveaux. Le problème, c'est qu'on met cette défense en premier, alors qu'on devrait mettre la prière en premier. Le véritable défi du croyant, ce n'est pas ce que je prie ou je fais autre chose, c'est qu'est-ce que tu fais en premier. Malheureusement, ce n'est pas toujours la prière qu'on met en premier. Et lorsqu'on ne met pas la prière en premier, même si on aime Jésus, même si on dit Alléluia, même si on se comporte comme de bons chrétiens, la parole dit qu'on écarte notre cœur de l'Éternel. C'est F.B. Meyer qui disait « L'incrédulité met nos circonstances entre nous et Dieu, mais la foi met Dieu entre nous et nos circonstances. » Frères, sœurs, nous sommes dans une situation où nous avons des circonstances difficiles. Au niveau social, au niveau personnel, individuel, peu importe, nous avons des circonstances difficiles. Et il y a Dieu. Maintenant, ce que la chair fait, c'est qu'elle met les circonstances entre nous et Dieu. Nous regardons les circonstances, on travaille les circonstances, on veut changer les circonstances, et pendant ce temps-là, on oublie le Dieu derrière les circonstances. Alors que le chrétien, indépendamment des circonstances, met Dieu entre lui et les circonstances, et ce qu'il détermine, ce qui l'affecte, ce n'est pas les circonstances, c'est son Dieu qui contrôle les circonstances. Frère, sœur, ton bouclier, quel est le bouclier dans ta vie? Est-ce que tu utilises les circonstances comme bouclier ou est-ce que c'est Dieu ton bouclier? Si tu veux survivre dans l'année de la sécheresse, tu dois mettre Dieu entre toi et tes circonstances. Il est comme, donc l'homme qui ne fait pas ça, la femme qui ne fait pas ça, le chrétien, la chrétienne, qui s'est écarté du Seigneur dans le dernier mois, qui a choisi de combattre dans la chair, qui se confie dans des solutions humaines, qui a cessé d'espérer d'abord et avant tout en Jésus. Il est comme un génévrier dans la steppe. Il y a différents types de génévriers. C'est un arbrisseau qui pousse dans les lieux arides. Et en fait, on parle ici d'un génévrier de Phénicie qu'on voyait donc dans les pays bibliques, que Jérémie connaissait bien. Et c'est un arbrisseau qui pousse dans les lieux arides, rocailleux. C'est un arbrisseau qui n'a pas beaucoup de racines, qui a une croissance très, très lente. Puis en fait, élément cocasse, c'est un arbrisseau qui se reproduit au travers les excréments de fouines. Donc, les fouines vont manger les petits glands et en allant plus loin, donc c'est comme ça, c'est un arbrisseau qui se propage dans les excréments. Est-ce que tu as besoin d'application? Voici ce que je dis. Quand tu regardes à ton cœur présentement, est-ce que ton cœur est aride? Est-ce que ton cœur est rocailleux? Est-ce que ton cœur a un peu de racines? Est-ce que dans les dernières semaines, derniers mois, il y a une croissance spirituelle lente? Est-ce que tu as des petites crottes sur le cœur? On contextualise. Est-ce que ton cœur est dans les excréments, comme on dit en hébreu, dans la scrap du péché de ce monde? La parole de Dieu dit, si c'est ton cas, tu ne vas pas survivre dans l'année de la sécheresse.
Pourquoi? Ils ne voient pas arriver le bonheur. C'est encore une fois Saint Einstein, on l'a souvent cité, qui dit « La folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à des résultats différents. » Frère, sœur, si tu ne vas pas bien spirituellement ce matin, puis tu ne changes pas, il n'y a rien qui va faire en sorte que ça va changer. Hein, c'est Elisabeth Elliot, missionnaire, qui a dit « Le secret, c'est Christ en moi, Christ dans mon cœur, pas moi dans d'autres circonstances. » Je veux répéter et répéter et répéter ce que j'ai souvent enseigné. Dieu est plus intéressé à changer toi dans le désert qu'à changer le désert autour de toi. Frères, sœurs, Dieu est plus intéressé à changer toi dans le désert qu'à changer le désert autour de toi. On pourrait prendre le génévrier et on pourrait le transplanter sur une plage du Bahamas. Ça reste quand même un arbre aride, sec, pas de racines, pas de croissance, qui est simplement dans un lieu paradisiaque. Dieu peut immédiatement changer toutes les circonstances de notre planète en un instant. Mais sais-tu quoi? Dieu n'est pas intéressé de le faire. Je vais te dire pourquoi. Parce que Dieu peut changer complètement le contexte de la pandémie, mais ça ne veut pas dire que toi, tu vas avoir changé. Dieu est plus intéressé à te changer toi qu'à changer le contexte, qu'à changer les circonstances. Dieu est dans la business de la transformation personnelle. C'est ce que Jérémie enseigne. Et ce chrétien qui a écarté son cœur de l'Éternel parce que, en fait, il déclare, il t'aime Jésus, mais ta foi, ta confiance n'est plus en l'Éternel. Tu mets ta confiance dans les choses, des choses passagères. Il ne voit pas le bonheur arriver. Il habite les lieux brûlés du désert. OK. J'ouvre mon cœur. Moi, j'ai réalisé dans les dernières semaines, derniers mois, qu'il y avait des choses qui affectaient mon âme. Il y avait des choses qui asséchaient mon âme. Ouais. J'ai réalisé à un moment donné, j'ai pris une semaine de vacances sans réseaux sociaux, sans médias, et je me suis senti revivre. Et j'ai réalisé qu'il y avait des choses qui affectaient mon âme dans les derniers mois. J'ai réalisé que moi je suis quelqu'un qui suit beaucoup les nouvelles, je lis tous les journaux, j'écoute tout le monde en parle, je suis sur les réseaux sociaux, j'écoute les points de presse. Puis je me suis rendu compte que ça affectait mon âme. Pourquoi? Parce que j'habite dans un désert virtuel. À chaque fois, tout ce qui est autour de nous est un désert. Tout ce qui est autour de nous est sans vie. Et quand je vois cet arbre, le génévrier, il y a eu des saisons dans les dernières années où je me suis senti comme ce génévrier, qu'il habite les lieux brûlés du désert. Et c'est pourquoi j'ai pris la décision, il y a quelques semaines, de me retirer des réseaux sociaux parce que c'était pas bon pour mon corps ni pour mon âme, parce que chaque fois que j'allais sur les réseaux sociaux, au début des réseaux sociaux, moi, je voulais faire un oasis christocentrique. C'est-à-dire, dans un désert, il y a toutes sortes d'affaires. Hein. Les réseaux sociaux, là, c'est n'importe qui dit n'importe quoi, n'importe comment. Mais je me suis dit, je suis un pasteur, je vais faire un oasis christocentrique dans un désert. Puis à un moment donné, c'est comme, tu te rends compte qu'à chaque fois que tu y vas, tu en ressors encore plus asséché. Et un des problèmes avec les réseaux sociaux, c'est qu'il y a des gérants d'estrade. Vous savez, des gérants d'estrade, c'est du monde qui ne sont pas sportifs, qui disent à l'équipe comment elle devrait se comporter. C'est comme, par exemple, as-tu remarqué qu'il y a des gens qui n'ont pas d'enfants qui te disent comment élever tes enfants? Mais moi, en tant que pasteur, je voyais trop de monde qui n'ont aucune responsabilité pastorale, qui n'ont aucune idée c'est quoi gérer une église, qui étaient des gérants d'estrade qui disent aux pasteurs ce qu'ils devraient faire. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que les réseaux sociaux, au début, alors que c'était une bénédiction, pour mon âme, c'était devenu un désert. Donc, j'ai décidé de me retirer. Pourquoi? Parce qu'on est tellement connectés, on se retrouve au travers d'une journée, c'est que j'étais comme cet homme qui habite les lieux brûlés du désert. Et le problème avec les réseaux sociaux, puis avec les médias, puis les nouvelles, puis je ne suis pas contre, là, je parle pour moi, là, c'est mon témoignage, tu l'appliques comme tu veux. Dans un désert, il y a des mirages. On marche dans un désert, puis on voit un mirage, puis on pense que c'est un oasis, puis on le poursuit, puis on continue, mais finalement, tu fais simplement t'enfoncer. Et je réalise que souvent de fois, dans les choses de ce monde,
Alors qu'on regarde, on veut des nouvelles, on veut s'informer, on veut se divertir. Ultimement, ça nous amène la mort spirituelle. Ça dessèche notre âme. Donc, tout le temps que je passais sur les réseaux sociaux, je préfère lire la parole de Dieu, je préfère prier, je préfère lire des bons livres, je préfère me concentrer sur mon ministère de berger. Mais pourquoi? Parce que je réalisais que j'étais comme cet homme. Maintenant, applique-le à ta vie. Mais tu dois changer des choses. Si tu veux survivre dans l'année de la sécheresse, tu dois changer des choses dans ta vie. Parce que ça se pourrait que des choses ne changent pas immédiatement autour de toi. Et la Bible dit, il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée sans habitants. Le problème lorsqu'on est en train de se dessécher, c'est que ça a un impact sur nos relations. Et je veux m'adresser à des frères et des sœurs peut-être pour qui la dernière année a été dure pour votre mariage. C'est alors que je parle de mirage. Il y a quelqu'un qui a déjà dit, le mariage, c'est comme un mirage. Hein? C'est-à-dire, tu arrives, tu es dans le désert, il y a l'oasis, il y a les palmiers, les noix de coco, le chameau. Puis à un moment donné, tout disparaît. L'oasis disparaît, les palmiers disparaissent, les noix de coco disparaissent. La seule chose qui reste, c'est le chameau. Puis peut-être, sœur, que tu dis « Amen, j'ai réalisé la dernière année alors que mon mariage, je l'ai vu comme un mirage, je me suis ramassé avec un chameau. » Et ça peut être de l'autre côté, peut-être, monsieur, frère, tu dis « Moi, c'est une chamelle. » Je pense que c'est comme ça qu'on dit une chamelle. Tu as compris l'analogie. La réalité, c'est important. C'est important de prendre soin de notre âme parce que ton âme a une répercussion sur ton couple, sur ta famille. Je n'ai jamais vu un couple divorcé où les deux étaient en bonne santé spirituellement. Donc, on parle de cet homme ici qui est dans une terre salée sans habitants. Puis je vais aller plus loin. Quand je dis qu'au porteur, ce qu'on veut, c'est apprendre comment survivre dans l'année de la sécheresse, cette pandémie va se terminer. Qui va être autour de toi à la fin de cette pandémie? Il y a des frères et des sœurs qui vivent cette pandémie comme s'il n'y avait pas de lendemain. Mon ami, ça va passer, là. Ça va passer. C'est pourquoi c'est important de prendre soin de tes frères et tes sœurs de l'Église. Parce que la pandémie va rester, mais l'Église va rester. Les frères et les sœurs vont rester. Tes proches vont rester. Les amis vont rester. Donc, pour survivre dans l'année de la sécheresse, sois conscient. Permets au Saint-Esprit de poser un diagnostic sur ton âme. Et la parole continue en disant, mais béni soit l'homme ou la femme qui se confie en l'Éternel. La faveur de Dieu est sur le chrétien qui se confie en Dieu. Donc, premièrement, 2 applications. La première, tu veux la faveur de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? C'est simple. Tu as besoin de poursuivre Jésus. Si tu as Jésus, si tu t'accroches à Jésus, si tu te confies en Jésus, la faveur de Dieu est sur ta vie. Pourquoi? Éphésiens 1,3 dit « Béni soit Dieu qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus. » Si tu as Jésus, tu es béni, tu as la bénédiction, la faveur de Dieu est sur ta vie. Ça, c'est ton identité en Christ. Mais il y a une implication pratique. C'est-à-dire, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Non seulement qui s'est confié en Jésus, mais au quotidien, tu mets ta foi en Dieu. Ça veut dire quoi? La différence entre un chrétien qui se confie en Dieu et un chrétien qui ne se confie pas en Dieu, tu sais, c'est quoi? C'est qu'il y en a un qui rame, puis il y en a un qui navigue. Lorsqu'on est sur un bateau, en Jésus, Dieu te demande simplement de hisser ta voile. Lorsque le vent souffle dans la voile, il y a des choses dans la vie, et pas toujours plus facile, il peut y avoir des tempêtes, mais quand Dieu marche avec toi, il y a des choses tout à coup qui avancent. Le problème, c'est qu'il y a des frères et des sœurs, tu rames. Tu dis, où est Dieu? Le problème, c'est que c'est pas que Dieu n'est pas présent, c'est pas qu'il n'y a pas de vent. C'est que tu mets tes énergies à ramer par tes propres forces plutôt qu'à hisser la voile de la foi et de te mettre sur tes genoux et de dire, Seigneur, entreprends. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. Notre assurance n'est pas dans les circonstances. Encore une fois, la Bible dit dans Daniel 2 que l'Éternel, le Seigneur Dieu, est celui qui change les circonstances. Donc, on pourrait avoir de bonnes circonstances, mais Dieu peut les changer en un instant. Notre assurance n'est pas dans la puissance, n'est pas dans notre puissance. Pourquoi? Parce que Dieu est celui qui manifeste sa force alors qu'on est faible. Notre assurance n'est pas dans notre compte de banque, n'est pas dans nos finances. Luc 12,20, Jésus donne une parabole d'un homme qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup de richesses, qui a beaucoup de biens, puis qui dit, voici ce que je vais faire, je vais bâtir tel entrepôt, puis je vais développer, puis voici, j'ai une business, puis Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ta vie te sera demandée.
Il y a du monde, tu as une super situation financière, tu fais un gros salaire, ton compte de banque est bien garni. La réalité, c'est que tu peux mourir dans 1 heure. Et je n'ai jamais vu personne, alors qu'on amenait le corbillard au cimetière, puis j'en ai fait des funérailles, j'en ai fait des enterrements, j'ai jamais vu les camions de Garda suivre le corbillard pour mettre les sacs d'argent dans le trou. La réalité, c'est qu'on ne peut pas mettre notre confiance là-dedans. Notre confiance n'est pas dans notre santé. Encore une fois, la santé peut nous être retirée d'un instant à l'autre. C'est pourquoi Ésaïe 40, verset 31 dit, hein, les adolescents se fatiguent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Notre assurance n'est pas dans notre entourage. Psaume 27, 10 dit, quand mon père et ma mère m'abandonneraient, l'Éternel me recueillerait. Notre seule assurance, frères et sœurs, est en Jésus. Et dire être béni, c'est savoir que la seule garantie que j'ai dans la vie, c'est que Jésus est avec moi. Ma seule assurance, c'est que Jésus est avec moi. Je ne me confierai dans rien d'autre. Parce que tout peut m'être retiré, mais Jésus ne me sera pas retiré. C'est pourquoi Romains 8 dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, hein, ni les anges, les dominations, bon, et là il y a une liste, ne me sépareront de l'amour de Jésus. Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. C'est l'assurance que nous avons. Et l'homme et la femme qui le sait, qui le vit, est béni. Il est comme un arbre planté près des eaux. Quel est le mot-clé? OK. Quel est le mot-clé dans « il est comme un arbre planté près des eaux » ? Le mot-clé, c'est « près ». Hein, c'est une chose de dire qu'il y a de l'eau, mais d'être près. OK. Est-ce que tu es près de Dieu? Est-ce que cette pandémie t'a rapproché de Dieu? Peu importe ton interprétation des derniers mois, de ce qui se passe, est-ce que les derniers mois, tu t'es rapproché de Dieu? Jacques nous dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Hébreux 11 nous dit, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui s'approchent de lui. La parole de Dieu dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin de trouver un secours important. Est-ce que tu es près de Dieu? Est-ce que tu t'es rapproché de Dieu? Et j'ai un exemple. Présentement, dans les gens qui regardent cette vidéo, je te pose une question. Est-ce que ton téléphone est près de toi? Je suis pas mal convaincu que 90% des gens qui me regardent ont leur téléphone à portée de main. Il y a des gens, jamais il va te venir à l'esprit de quitter la maison sans ton téléphone. Il y a des gens même, ton téléphone te suit dans toutes les pièces. Tu vas à la salle de bain, ton téléphone te suit. Tu vas dans la chambre à coucher, ton téléphone te suit. Ton téléphone est toujours avec toi. Tu es toujours près de ton téléphone. Pourquoi? Parce que ton téléphone te connecte avec le monde, peu importe. Mon point, ce n'est pas de dire que le téléphone n'est pas utile. Mon point, c'est de dire, voyez comment est-ce qu'on est tellement tortueux. On est plus près d'un truc électronique, d'un truc technique, technologique, je vais trouver le bon mot, que de Jésus. On n'a pas ce réflexe parce que le téléphone, on le voit, c'est concret, c'est une petite bête. Moi, je prie que nous puissions avoir cette même disposition de cœur de toujours s'assurer d'être près de Jésus, lorsqu'on sent qu'on s'éloigne, de toujours revenir dans la prière, de se repentir, de garder Jésus, de dire, lorsqu'on part le matin, de s'assurer de dire, Jésus, marche avec moi. Et à chaque instant de la vie, alors que souvent tu vérifies, de toujours dire, Jésus, sois avec moi. Prier sans cesse. Puis alors que tu es dans la file en train d'attendre, au lieu que dans une société, on n'est plus capable de s'ennuyer, on est là, au lieu de niaiser avec ton téléphone, de prendre ce moment, de juste offrir ta louange à Dieu, de juste offrir ta gratitude à Dieu. Peut-être je suis vieux jeu, peut-être je suis déconnecté, je ne sais pas. Mais si tu veux survivre dans l'année de la sécheresse, tu dois faire des choses différemment. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Ce qui arrive avec les racines, c'est qu'on ne les voit pas. Mes racines, tu ne les vois pas. Tu n'as aucune idée de mes racines. Puis j'ai aucune idée de tes racines. Mais on sait par contre à l'efficacité spirituelle dans nos vies. Il y a un homme à un moment donné qui avait les plus beaux, dans un endroit, il y avait plusieurs pommiers. C'est lui qui avait les plus beaux pommiers. On lui posait la question, mais pourquoi vos pommiers, vous avez la même terre, c'est la même air, c'est le même contexte, même circonstance, pourquoi vos pommiers sont tellement plus beaux, plus
productif, fructueux que celui qui est juste à côté, votre voisin. Puis c'est simple, il dit, ce que je fais, alors que tout le monde arrose ses pommiers, dis-moi, il y a des saisons où je diminue l'eau que je donne à mes pommiers. Pourquoi? Parce que ça les force à étendre leurs racines pour aller chercher la nappe phréatique, pour aller chercher l'eau. Est-ce que tu savais que les racines des arbres se développent pendant l'hiver? Parce que c'est là qu'il manque d'eau. Puis c'est comme, Hi! Moi, je dis merci Seigneur pour cette année parce que c'est une occasion où on peut approfondir nos racines. Mais la seule manière que ça, c'est une bonne nouvelle, c'est si tu es près de Jésus. Donc, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il ne voit pas venir la chaleur. La chaleur est là, mais il ne voit pas, c'est-à-dire il ne l'expérimente pas, c'est-à-dire, frères, sœurs, nous vivons la même chaleur que les non-chrétiens. Nous vivons les mêmes circonstances que les non-chrétiens, les mêmes épreuves que les non-chrétiens. On vit les mêmes maladies que les non-chrétiens, la même pandémie que les non-chrétiens. Mais nous avons un Dieu différent. Alléluia! Ça fait une différence. Et son feuillage reste verdoyant. J'en ai rien à faire qu'on me mette dans une zone rouge, mes feuilles sont vertes. Peu importe la couleur de la zone, tu peux m'emmener les couleurs de l'arc-en-ciel, mon feuillage est vert par la grâce de Jésus. Mon âme est désaltérée par la grâce de Jésus. Mon être intérieur est fortifié par la grâce de Jésus. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas des circonstances, ça dépend de Jésus. Alléluia. Psaume 23:1, l'Éternel est mon berger. Il me conduit dans de verts pâturages. Frère, si tu veux survivre à l'année de la sécheresse, alors que tu es dans une zone rouge, laisse Dieu te conduire dans des verts pâturages. Et dans l'année de la sécheresse, on le vit, une année de sécheresse spirituelle. Mais la sécheresse spirituelle ne détermine pas nos vies. Parce que ça, c'est à l'extérieur. Il peut arriver n'importe quoi, le monde peut s'écrouler. Mais Dieu ne s'écroulera jamais. Et le chrétien qui se confie en lui ne s'écroulera jamais. Il arrive quoi dans l'année de la sécheresse? Comme on vit présentement? Regarde, il est sans inquiétude. Et là, je sais qu'il y a des gens qui disent, Pasteur Gaétan, je te trouve idéaliste ce matin de dire qu'on est sans inquiétude. Vous savez, l'inquiétude, c'est quelque chose de relatif. C'est très relatif, l'inquiétude. Qu'est-ce que je veux dire? OK, si tu as des souris à la maison, c'est inquiétant. Donc, tu as une souris, c'est inquiétant. Mais si tu as un chat, c'est beaucoup moins inquiétant parce que Mémine s'occupe de la souris. Puis là, quelqu'un, tu vas dire, oui, mais moi, Pasteur Gaétan, j'ai peur des chats. OK, si tu as peur des chats, c'est inquiétant. Mais si tu as un chien, c'est rassurant. Tu dis, ouais, je suis d'accord, Pasteur Gaétan, mais moi, j'ai peur des chiens. Oui, mais si tu as un chien qui se promène dans ton quartier qui est dangereux et tu as peur de te faire attaquer, bien, achète-toi un lion. Donc, c'est rassurant parce que tu sais que le lion est plus fort. Puis là, il y a quelqu'un qui dit, oui, je sais, Pasteur Gaétan, mais le diable est un lion rugissant. Oui, mais si le diable nous attaque, c'est inquiétant. Mais Dieu est avec nous, c'est rassurant. Donc, c'est une question de perspective. C'est pourquoi on n'est pas inquiet. Parce que peu importe ce qui vient devant nous, Dieu est plus grand. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est la seule manière de survivre dans l'année de la sécheresse. Et il ne cesse de porter du fruit. Wow! Dans l'année de la sécheresse, en fait, là, OK, je vais dire quelque chose de choquant. Dieu s'attend, en cette année, là, l'année 2020-2021, Dieu s'attend de toi, tous les chrétiens nés de nouveau, il s'attend non seulement que tu survives, non seulement que tu portes du fruit, que tu portes plus de fruits que toutes les années antérieures. Jean 15, Jésus va dire, je suis le serment, je suis la vigne, hein, vous êtes connectés à moi. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Et Jésus va dire, le Père est glorifié en ceci que vous portiez beaucoup de fruits. Frères, sœurs, je sais que le titre de mon message, c'est « Survivre dans l'année de la sécheresse ». Mais dans cette série « Vivre », je ne t'appelle pas à survivre. Je crois que nous devrions dire merci Seigneur pour ce contexte qui nous permet de porter encore plus de fruits par ta grâce, par le Saint-Esprit. Je prie que nous puissions vivre la parole de Dieu, que pour les chrétiens et pour l'Église de Portail, que cette année soit une année spirituellement productive.
C'est une année où on devrait porter plus de fruits au niveau de l'authenticité, au niveau de la spiritualité. On devrait retourner à nos Bibles, retourner sur nos genoux, prier. C'est une année où on devrait porter du fruit au niveau de la sainteté, alors que tout beau, je dis, Jésus, je te suivrai, renoncer au péché. Ou on porte du fruit au niveau de la maturité. Tu devrais avoir un boost de maturité pendant cette année, une poussée de croissance, dans la solidité. Alors qu'on est ébranlé, on va sortir de ça encore plus solide. On porte du fruit de la solidité. Une année où on porte un fruit de générosité, serviabilité, un fruit de fraternité, solidarité, stabilité. J'ai plein de mots qui finissent en « et ». Mais la réalité, c'est qu'il ne cesse de porter du fruit. Le gym a cessé, les restaurants ont cessé, il y a un paquet d'affaires qui ont cessé, nos réunions ont cessé. Mais au nom de Jésus, je ne vais pas cesser de porter du fruit. Au nom de Jésus, je ne vais pas cesser de porter du fruit. Un père, un jour, monte à son fils un champ de blé, puis il veut l'aider à différencier entre les bons blés et le mauvais blé. Et une tige de blé qui est comme ça, qui est courbée. Bon, c'est le mot scientifique que je cherchais. Puis le fils dit, tu vois, papa, regarde là, ce brin de blé, cette tige de blé est vraiment pas bonne parce qu'elle n'est pas droite. Elle est toute courbée. Puis le père lui dit, mon fils, tu n'as pas compris. Il dit, ça, là, c'est le meilleur blé. Tu sais pourquoi? Parce que plus que le blé porte de fruits, plus qu'il est lourd et plus qu'il courbe. Plus qu'on porte de fruits, plus qu'on devrait courber devant Dieu et marcher dans l'humilité. Donc, ce matin, ce n'est pas une occasion d'orgueil, c'est une occasion de dire, Seigneur, que je puisse porter du fruit pour ta gloire. Et un des fruits, c'est sortir de cette pandémie avec encore une plus grande humilité. Et je vais terminer en prière ce matin. Au travers de l'histoire, il y a des événements historiques qui ont été déclenchés, façonnés par la prière. Et je n'ai pas le temps ce matin d'aller en détail, mais tu peux trouver, fais tes recherches, tu peux trouver ça assez facilement, là, c'est documenté. Par exemple, la Révolution anglaise. Pourquoi la Révolution française, il y a eu des morts et des morts, des décapitations, ça a été le chaos. Et pourquoi pas en Angleterre? Pas parce que les Anglais sont meilleurs que les Français, c'est à cause de la prière. L'influence des puritains, l'influence de la prière. Est-ce que tu savais que pour les droits civiques américains, contre la ségrégation, tout ce qui prenait place, une des clés qui est documentée au niveau historique, c'était la prière. La prière derrière le mouvement. C'est-à-dire, la première chose, la première défense a été Dieu. La première défense était spirituelle. Le mur de Berlin est tombé. Et là aussi, c'est documenté. Tu peux retrouver ça sur le site de la BBC, Radio-Canada des Britanniques. Le mur de Berlin est tombé grâce à la prière du peuple de Dieu. Donc, moi, je crois que cette pandémie peut cesser grâce à la prière du peuple de Dieu. Comme on dirait, frères, sœurs, maintenant ça fait un an, là, 13 mois. Je ne sais pas, Dieu, dans sa grâce, dans sa sagesse, c'est exactement ce qu'il fait. De mon point de vue, c'est assez, fini le niaisage. Mettons-nous sur nos genoux. Prions, 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 prions. Donc, tous ceux qui écoutent ce message, moi, je t'encourage à chaque jour à prier sérieusement. Prier sérieusement, quotidiennement, pour la fin de cette pandémie, qu'on soit rétabli, qu'on revienne à nos vies, qu'on puisse embrasser nos proches, qu'on puisse se réunir. Prions. Prions, puis surtout, que la volonté de Dieu se fasse, que Dieu nous amène à le glorifier, peu importe les circonstances. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Terminons en prière. Notre Père qui est aux cieux, qui nous entend. Maintenant, nous sommes unis par la foi en Jésus. La parole déclare que si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face. Tu dis si parce que ce n'est pas notre premier réflexe. Seigneur, tu dis si mon peuple, l'Église est un peuple à part, pas parce que nous sommes meilleurs, parce que Jésus est meilleur, mais nous sommes un peuple à part. Et tu as dit que tu te façonnes un peuple à part afin que les nations voient ta gloire, voient que tu es vivant. Tu dis que si ce peuple invoque ton nom, si ce peuple sur qui ton nom est invoqué, invoque ton nom. Seigneur, on se tient dans le nom de Jésus.
Nous ne prétendons pas avoir mérité quoi que ce soit. Nous ne prétendons pas avoir, Seigneur, que tu nous dois quoi que ce soit, mais dans ta grâce, on se cache en Jésus. On vient devant toi pour dire, Seigneur, on s'humilie. Pardonne-nous de s'être confié en l'homme. Pardonne-nous d'avoir pris appui sur la chair. Pardonne-nous d'avoir fait avancer des défenses charnelles en négligeant la première défense spirituelle. Seigneur, pardonne-nous d'avoir été ce génévrier et non pas cet arbre planté près des courants d'eau. Seigneur, on te prie. Tu dis, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie. Seigneur, on te prie. On te prie pour que ta gloire éclate. Seigneur, nous prions pour que ton règne vienne. Nous prions que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous prions comme ta parole nous l'enseigne pour nos autorités. Nous prions que tu puisses diriger, Seigneur, les gouvernements de Seigneur, de cette planète, les gouvernements imparfaits, païens, mais qui n'auraient aucune autorité si tu ne l'avais pas autorisé. Comme Jésus, tu as dit à Pilate, tu n'aurais aucun pouvoir s'il n'avait été donné des cieux. Seigneur, on reconnaît qu'aucune autorité sur la terre n'a été donnée, ça ne vient pas de toi. Tu es le Dieu qui donne, le Dieu qui peut retirer. Donc, Seigneur, nous te prions d'agir, de donner la sagesse au gouvernement. Nous prions pour de bons gouvernements à travers la terre. Nous te prions de retirer les mauvais gouvernements. Nous te prions pour les églises. Seigneur, que les églises soient la lumière dans les ténèbres. Que les églises ne soient pas reconnues pour toutes sortes de croyances farfelues, pour des divisions, pour une mauvaise attitude, mais que nous soyons reconnus comme étant des hommes et des femmes de la grâce, qui se tiennent dans la vérité, sans compromis. Je prie pour les pasteurs, Seigneur, pasteurs de toutes les églises qui font leur possible, qui font face à des dilemmes, qui sont déchirés, qui ont des pressions de toutes parts. Seigneur, je te prie pour les pasteurs de la francophonie et d'ailleurs, que ta grâce soit sur eux. Alors que tu appelles tes bergers, je te prie d'équiper tes bergers. Seigneur, je prie pour les chrétiens. Que chaque chrétien soit un arbre planté près des courants d'eau. Que tu attires chaque chrétien à toi. Seigneur, je prie que des génévriers soient transformés en arbres fructueux à la gloire de Jésus. Seigneur, nous prions également pour, alors que les gouvernements prennent des décisions au niveau sanitaire qui affectent nos droits, nous prions de protéger notre liberté de t'adorer. Nous prions, Seigneur, que ce ne soit pas un précédent. Nous prions que tu puisses nous rétablir rapidement pour pouvoir t'adorer, te chanter, pour pouvoir, Seigneur, persévérer dans la communion fraternelle. Seigneur, nous voulons chercher ta face. Nous voulons chercher ta face. Donne-nous de discerner ce que tu es en train de faire dans le monde. Donne-nous d'avoir une perspective globale, éternelle, et non pas une perspective limitée, temporelle. Seigneur, je prie que tu nous donnes de revenir de nos mauvaises voies. Seigneur, tu vois où nous avons erré dans la dernière année. Ramène-nous à toi. Tu promets que tu nous écouteras des cieux, alors que l'Église est l'ambassade terrestre de ton royaume céleste. Seigneur, donne que chaque Église locale soit digne ambassadrice du royaume de Jésus. Tu dis, j'écouterai des cieux, je pardonnerai son péché. Seigneur, alors que nous invoquons, nous prions pour la grâce sur l'Église de Jésus, l'Église avec un grand E, la seule grande Église, un seul corps. Alors, en même temps, nous ne voulons pas être orgueilleux et prétendre que nous sommes parfaits. Seigneur, nous te demandons pardon pour le péché de l'Église, pour les péchés de l'Église. Alors que c'est une occasion pour nous de briller dans les ténèbres, de se démarquer malheureusement souvent de foi. Les églises, les chrétiens se sont comportés comme des païens, puis souvent même pire que les païens. Seigneur, pardonne-nous. Merci du fait que nous sommes sauvés par grâce, non par les œuvres. Et finalement, tu promets, tu dis, je guérirai son pays. Alors que j'enverrai la peste, alors que j'enverrai la guerre, je guérirai son pays. Seigneur, la guérison dans ta parole, dans ce contexte, elle est naturelle et elle est spirituelle. Donc, Seigneur, je prie que tu puisses guérir notre planète
de ces virus, de ces variants, de tout ce qui circule, que tu puisses guérir au nom de Jésus. Mais plus important, je prie pour la guérison spirituelle. Seigneur, je prie que tu mettes un fin à la pandémie, mais je prie surtout que tu amènes un réveil sur notre planète. Amène un réveil au Québec. Amène un réveil à Saint-Eustache, à Terrebonne, à Laval. Amène un réveil partout. Seigneur, nous avons hâte à la guérison physique, mais nous soupirons surtout pour la guérison spirituelle. Et si tu utilises les circonstances présentes pour amener cette planète sur ses genoux à crier, à dépendre de toi, que ta volonté soit faite, gloire à ton nom. Donc, en terminant, enlève toute amertume de nos cœurs, enlève toute colère, toute animosité. Rétablis la paix et la joie dans le cœur de tes enfants. Merci pour l'unité de l'Église de Portail. Je prie également pour l'unité du corps de Christ en général. Donc, Père, reçois notre reconnaissance, notre gratitude, reçois notre amour. Seigneur, on te fait confiance, on sait que tu sais ce que tu fais. On te fait confiance. On te fait confiance. On te fait confiance. Reste près de nous. Père, t'avons prié au nom de Jésus. Et l'Église dit Amen.